Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Aujourd'hui, je reçois Jordan Mérour, prévôt à la Maison des Compagnons du Devoir à La Couronne en Charente. Jordan, peux-tu te présenter ? Bonjour Laurent, déjà merci beaucoup de m'avoir convié sur ton podcast de la formation. Du coup, comme tu l'as dit, je m'appelle Jordan Mérour. Moi, aujourd'hui, je suis le prévôt de la Maison des Compagnons du Devoir sur la Charente et sur la Haute-Vienne. Les Compagnons du Devoir, du coup, que je vais vous présenter juste après. Je forme aujourd'hui des jeunes à 36 métiers de l'artisanat, du CAP jusqu'au master, pour une présentation rapide. Ah, très bien, c'est un beau programme. Et dis-moi de quoi tu veux... Ouais, si, mais non, plutôt parle-nous de ton parcours. Comment on devient prévôt ? Alors, comment on Et qu'est-ce devient que c'est ? prévôt? Très bien. On va partir du début, du coup. Ouais. Moi, petit jeune breton passionné par le métier de paysagiste, j'ai fait ma formation du coup en Bretagne, du CAP et mon bac pro dans des centres de formation dans le Finistère, où j'ai rencontré lors de mon passage de bac pro ce qu'on appelle un itinérant chez les compagnons. Donc un itinérant, c'est un jeune qui fait le tour de France pour passer sa terminale avec moi, qui m'a présenté qu'est-ce qu'il faisait exactement chez les compagnons, qui était aussi comme moi dans la formation de jardinier paysagiste. À la fin de notre terminale, on est chacun parti de notre côté. Et au bout d'un moment, je me suis dit, pourquoi pas. J'ai été voir, m'a enseigné un peu plus qu'est-ce que c'était que les compagnons sur Internet et ce genre de choses. Et je me suis inscrit. De là, j'ai commencé mon tour de France. Donc j'ai été catapulté directement de ma Bretagne natale finistérienne jusque dans le sud-ouest de la France, à Albi, où j'ai commencé mon parcours du Tour de France. J'ai rencontré des jeunes d'autres métiers dans ce qu'on appelait des maisons de compagnons, donc la maison des compagnons d'Albi. Bien intégré, on m'a dit de continuer. J'ai continué, donc j'ai fait à peu près 6 ans de Tour de France, où j'ai voyagé dans quasiment toute la France. J'ai fait le bassin d'Arcachon. Je suis resté aussi une année sur Poitiers. J'ai été travailler jusqu'à Paris, de Paris, voilà, pour faire tous les aménagements extérieurs des terrasses, de ce genre de choses, des maisons parisiennes. Je suis ensuite parti pendant une année un petit peu particulière qui était l'année du Covid sur l'Alsace, où je suis resté 1 an, toujours pour y travailler dans mon métier de jardinier paysagiste et continuer à me former dans ce métier. Je suis rentré quelques semaines en Bretagne et à ce moment-là, ayant fini mon tour de France, le cursus, on va dire type des compagnons, on m'a proposé le poste de prévôt que j'ai pas forcément accepté au départ, qu'il m'a fallu de bons arguments pour que je dise oui. Donc on m'a proposé le poste de prévôt de Charente et de Haute-Vienne. Alors qu'est-ce que c'est qu'un prévôt? Un prévôt, c'est un directeur de centre de formation pour les compagnons du devoir. Et la différence d'un directeur, c'est que le prévôt est lui-même compagnon du devoir. Donc il a lui-même fait son tour de France. Il connaît lui-même les problématiques et les aboutissants d'un Tour de France. Donc il est au plus près des jeunes qu'il a en formation chez lui. Ah, très bien, tu es à la fois le guide et l'exemple, c'est génial. Voilà. Très bien. Tu nous as parlé de beaucoup de métiers. Ça tourne autour de quoi, les métiers? Et l'autre question qui me venait à l'esprit, c'est
tu m'as dit que tu avais fait un bac pro et après, tu as fait 6 ans de compagnonnage. Tu as eu un cursus qui t'a diplômé. Comment ça, ces 6 années-là est-ce que c'est toujours 6 ans d'abord, ce Tour de France? Tu peux nous en parler un peu plus? Alors, un Tour de France, réellement, c'est entre 4 et 10 ans. Voilà. D'accord. Pourquoi entre 4 et 10 ans et pourquoi pas un cursus strict et fermé au niveau des années? C'est que la formation, c'est du cas par cas. En fait, chaque personne fait son Tour de France comme il en a besoin. C'est-à-dire que à son rythme, tu apprends ton métier, à ton rythme, tu évolues, à ton rythme aussi, tu retransmets, parce qu'à un moment, il faut retransmettre. Et c'est vraiment pour qu'à la fin, à l'issue de la formation chez les Compagnons du Devoir, tu aies tous les outils pour pouvoir vivre et être indépendant dans ton métier. Donc ça, après, c'est pour ça que 4-10 ans, ça peut paraître large, mais vu que chaque personne est indépendante et qu'on force sur ce côté où chaque personne est libre et indépendante, elle est libre et indépendante aussi d'apprendre à son rythme et du coup d'être libre au bon moment. D'accord. Je me pose une question. Pendant ces 4 ou 6 années, tu vis de quoi? Quoi tes ressources? Alors chez nous la formation donc c'est de la formation en alternance, en apprentissage. Ah, d'accord. Donc enfin pas forcément qu'en apprentissage parce qu'il y a aussi du contrat de professionnalisation donc mais c'est forcément de l'alternance. Donc tu es chez un patron. Chez un patron la plupart du temps. Et le reste du temps, tu te formes au sein des maisons de compagnons. D'accord? Pour passer des diplômes, aujourd'hui, on part du diplôme du CAP jusqu'au master pour la plupart des métiers. Ouais, c'est bien, c'est le cursus complet à ton rythme. Bon, Oui, ça c'est génial parce que tout le monde peut s'adapter. Et comme tu disais, je pense qu'il y a des spécificités dans chaque métier. tout Et à fait. donc, ça permet aux gens d'aller creuser vraiment là où ils veulent. Quand on est compagnon et qu'on a fini son Tour de France, l'employabilité, elle est au maximum. J'ai parlé de liberté juste avant. Et c'est vrai que l'emploi, ça fait partie de la liberté. On est libre de choisir ce qu'on veut faire. L'entreprise où on veut aller. Alors pas forcément toutes, hein, bien évidemment. On reste dans un parcours où un patron, on a un entretien d'embauche, ce genre de choses. Mais on a tellement d'opportunités à la fin que oui, on peut faire ce qu'on veut. Quand on parle de Tour de France, on fait les dom-toms aussi? Alors, Tom, ça peut en faire partie. Aujourd'hui, on parlera plus d'un tour du monde plutôt qu'un tour de France. Ah, d'accord. Oui, aujourd'hui, notre parcours nous amène à faire une étape à l'étranger alors ça peut être 3 semaines sur tes premières années de formation, ou après, une fois qu'on est sur le Tour de France, on part sur une année complète. Dans près de 70 pays aujourd'hui qui nous sont ouverts pour cette année à l'étranger. Ces pays où vous pouvez toujours rester dans le cadre des compagnons, c'est-à-dire suivi par les compagnons, parce qu'aujourd'hui, des compagnons, il y en a partout en France, ce qu'on appelle des compagnons sédentaires, des compagnons qui ont fini leur Tour de France. Et aujourd'hui, ces compagnons sédentaires, ils sont partout. Donc, on peut être accompagné partout aujourd'hui, quasiment dans le monde. Une autre question. Est-ce que, par exemple, quand tu arrives, tes compagnons menuisiers ou paysagistes, tu arrives dans une région, tu es accueilli par un autre compagnon qui est aussi menuisier ou paysagiste. Il y a des problématiques de concurrence, il y a des entraides. Comment ça marche? Ils sont plutôt solidaires? C'est comment? Aujourd'hui, on va pas se mentir, après la formation des compagnons, on a un réseau. La famille des compagnons, la communauté des compagnons au sens large, donc que ce soit les jeunes en formation ou la communauté des sédentaires, on est un réseau. On est une fraternité. On s'entraide, bien évidemment. D'une entreprise à l'autre qu'on peut trouver dans, dans, dans la vie active, forcément, qu'il y aura entre entrepreneurs un petit peu de concurrence. Chez les compagnons, il y aura jamais. Il y aura cette entraide, cette fraternité. En vérité, ce que tu viens de me raconter, c'est qu'on développe une expertise poussée qui va prendre 4 à 10 ans. On est vraiment un expert. On a la possibilité après, aidé par un réseau, une fraternité, de s'intégrer totalement dans le monde du travail sans aucune difficulté alors. Alors, autant dans le monde du travail que dans la vie en général, Ah oui? l'ouverture au reste du monde,
parce que le compagnon n'est pas qu'un homme de métier. Il est enfin un homme ou une femme de métier d'ailleurs. C'est un homme aussi ouvert sur la cité, sur ce qui l'entoure. Il est acteur des autres associations, des vies de sa commune. C'est la vie en communauté nous a appris aussi à nous ouvrir aux autres. On vient pour le savoir-faire, pour le métier, on ressort pour le savoir-être. Très bien. Tu peux nous parler de ta maison des compagnons à la Couronne, en Charente? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'y passe? Alors, qu'est-ce qui s'y passe dans ces maisons de compagnons? Eh ben, il s'y passe du compagnonnage. Alors, le compagnonnage au sens large, en se disant que ces maisons de compagnons, ce sont des points de passage qui permettent aux jeunes qui sont sur le Tour de France de pouvoir résider, habiter, avoir un chez eux pour pouvoir continuer à se former. Donc, dans ces maisons de compagnons, on forme les jeunes. Hein, c'est là où sont nos centres de formation, mais pas que, parce que c'est là où aussi où ils y vivent, ils ont leurs hébergements. Ce sont des points de passage où sont des jeunes qui ont à peu près le même âge, hein, parce que ça va de 15 à 25 ans dans ces maisons de compagnons. Ce sont des maisons de compagnons qui accueillent aussi, pour le coup, les 36 métiers à la formation et des jeunes de toute la France. Là, on peut croiser le basque, le breton et le corse à manger ensemble le soir, à partager leur journée de travail, à échanger sur les actualités, sur la vie à la fois dans les maisons de compagnons mais à côté. C'est vraiment la force de notre association, de notre structure, du compagnonnage en général, ce sont ces maisons de compagnons. Donc le soir, après leur journée de travail, ils sont en cours, ils se forment, ils continuent à se former sur la partie théorique de leur métier. Et le week-end, en général, le samedi, ils sont dans nos ateliers pour continuer aussi à se former. Ces formations qui sont données par des compagnons qui ont fini leur Tour de France ou qui sont sur la fin de leur Tour de France, qui transmettent le savoir qu'on leur a donné à eux aussi quand ils étaient sur leur Tour de France. D'accord. Tu accueilles beaucoup de personnes? Alors, sur le site de la Couronne, ils sont entre 40 et 50 jeunes à résider à l'année. Tu as dit 15-25 ans, il y a donc un accueil de mineurs, un accueil de majeurs. Tout à fait. Et puis tu as parlé de femmes, tu as un pourcentage de femmes un peu chez toi ou pas? Oui, alors ça dépend des années. Cette année, j'en ai peut-être un petit peu moins, mais c'est monté à 20% à peu près de femmes il y a quelques années. D'accord, d'accord. Quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est souvent, pour moi, le compagnon, globalement, c'est un menuisier charpentier ou un tailleur de pierre. Tu peux me parler de métiers auxquels je pense pas? Ah bah je pense que déjà j'ai parlé du mien, Ouais, jardinier paysagiste. ouais, Je pense que quand on parle de compagnonnage, forcément, il y a des métiers qui sont pas flagrants comme le mien. Hein. Aujourd'hui, comme je le disais, on parle de 36 métiers de l'artisanat. Le compagnonnage s'efforce à former et formera systématiquement des métiers de l'artisanat, des métiers où on travaille la matière de ses mains. C'est la formation des compagnons. Donc aujourd'hui, on a principalement 4 filières. La filière du bâtiment, la filière du bâtiment avec nos charpentiers, nos menuisiers, nos maçons, nos tailleurs de pierre, la filière des métiers de la métallurgie avec nos carrossiers, nos chaudronniers, nos électrotechniciens, voilà. Les métiers du cuir avec nos cordonniers, nos maroquiniers et aussi nos métiers de bouche, donc nos boulangers, nos vignerons et nos pâtissiers. Alors, je vous ai donné quelques exemples, mais en tout, il y en a 36. Hein. d'accord, ouais, mais c'est bien parce que tu sais, moi, première approche des compagnons, c'était bon. Moi, mon père était menuisier ébéniste, donc du coup, pour Oui. moi, le bois est plus naturel. Lorsqu'ils sont dans le secteur, dans ton secteur, comment tu fais la relation toi avec les entreprises? Tu as des entreprises que tu vas démarcher, tu leur proposes les services de tes compagnons, comment ça marche? Eh ben, ça marche avec des partenariats parce que, alors, on parle de partenariat quand l'entreprise nous reprend des jeunes à la formation tous les ans. On a créé, moi, mes prédécesseurs, ces partenariats avec des entreprises qualitatives qui, qui ont choisi de jouer le jeu de la formation avec nous, qui chaque année nous reprennent
des jeunes et des moins jeunes en formation et qui forment de nos manières, enfin la manière qui se rapproche le plus des compagnons, dont le savoir et le partage et l'échange. Ce sont des entreprises qui comme je le dis, jouent le jeu et qu'on garde et avec qui aujourd'hui on a de très belles relations. Ouais, tout à fait, c'est important ce relais. Question qui me taraude aussi, donc si j'ai bien compris quand même, si je décide en tant que jeune de me lancer dans un parcours de compagnonnage, je sais que je vais avoir une réelle expertise de mon métier, je vais être un expert métier quelque part, hein, et du coup je vais avoir par le réseau, par la confrérie, la possibilité de trouver très facilement et très rapidement du travail. En termes de rémunération, est-ce que quelqu'un qui a fait le Tour de France qui est aguerri peut prétendre à des prétentions salariales différentes de celles des autres personnes qui auraient suivi des parcours, des cursus classiques, quoi. J'ai envie de vous dire que oui, et comme j'ai envie de vous dire que non. Nous, notre valeur, on va la prouver, on la prouvera jamais sur un CV, on la prouvera sur le chantier, sur le travail, dans l'atelier, dans le laboratoire. Du coup, on n'aura pas forcément de prétention à l'arrivée, mais on verra qu'avec le temps, enfin assez rapidement, notre travail sera valorisé, oui. Hum. Attends, j'ai perdu un petit peu ce que je voulais te dire. Attends, j'avais une question. Oui, ces compagnons à qui on a appris à être autonomes, qui entre guillemets sont des gens faciles à vivre, est-ce qu'ils n'ont pas plus tendance à devenir des chefs d'entreprise, des personnes indépendantes, plutôt que des salariés et des collaborateurs? Je reviens sur le terme de liberté tout à l'heure. Que j'ai dit à l'issue d'un Tour de France, on est libre. C'est toujours le cas sur notre choix de vie par la suite. Si, on est libre de pouvoir créer son entreprise. On a tous les outils pour le faire, ça c'est clair. Mais on a aussi complètement la liberté d'être conducteur de travaux, chef de ligne, architecte. On est libre de pouvoir choisir ce qu'on veut. On peut l'être, créer son entreprise, s'associer. Il y en a beaucoup qui le font, mais c'est aussi cette force qu'on a aussi de se dire bah non, je n'ai pas forcément envie. Je préfère avoir des responsabilités dans une entreprise plutôt que d'avoir une entreprise à mon nom. On en est libre. Ok, ouais, oui, c'est bien. Ils peuvent aussi être ce qu'on appelle des intrapreneurs, hein, c'est-à-dire au sein d'une même entreprise, Bien sûr. porter leurs propres compétences. Ça, c'est quelque chose que j'adore, moi, promouvoir quand je travaille avec d'autres collaborateurs. Je me pose la question suivante. Aujourd'hui, tu sais qu'on parle beaucoup d'emploi, de plein emploi, tout ça. Est-ce que vous mesurez qu'il y a des métiers en tension et est-ce que vous avez des besoins particuliers de recrutement? Alors, on a des problématiques de recrutement. On les a pas forcément parce qu'on a nos sessions arrivées au mois de septembre de formation sont pleines. Mais par contre, oui, on rencontre des entreprises qui ont des difficultés à embaucher, des corps de métier qui ont des grosses difficultés à embaucher, et ce sont surtout des corps de métier où il y a de l'avenir, où il y a du travail. Je pense principalement à beaucoup de métiers du bâtiment, les métiers de couvreur, les métiers de maçon, les métiers de plomberie, de tailleur de pierre, où oui, en effet, ils ont des soucis de trouver des personnes qualifiées pour travailler avec eux en entreprise et où en effet, dans ces corps de métiers-là, il y a un débouché énorme où il y a eu des capacités à monter en compétences rapidement et d'évoluer dans une entreprise aussi rapidement en tant que chef d'équipe, conducteur de travaux ou chargé d'affaires. Oui, oui. Si on prenait le parcours d'un jeune, là, il a 15 ans, il décide de devenir compagnon chez vous. Comment ça se passe? Il y a un coût à l'année et bien sûr, c'est de l'apprentissage, tu m'as dit, donc il y a un coût qui est supporté par l'entreprise et tout. Concrètement, tu peux nous expliquer un peu les détails de ça, enfin, sans trop rentrer dans les détails, mais comment Oui, un peu sans ça se trop passe? rentrer dans les détails, un jeune qui débarque, qui est pour l'apprentissage d'un métier, n'importe lequel chez les compagnons, il touchera bien évidemment un pourcentage du SMIC D'accord. la première année, enfin ou les 2 premières années en tout cas de son apprentissage. Selon l'âge où il arrive,
et les diplômes en arrivant, ça sera plus ou moins fort. On part sur l'exemple d'un jeune de 15 ans qui arrive pour un CAP en 2 ans, il touchera un salaire de 50% du SMIC. Voilà. D'accord. Une fois après qu'il est sur le Tour de France, là, on part sur du 100% du SMIC, hein, bien évidemment, avec les avantages qu'on peut trouver dans les entreprises. Voilà. Après, chez nous, la formation, il faut bien se mettre en tête que la formation, elle est gratuite. Ce qu'il y a de payant quand tu es chez les compagnons, c'est ta nourriture et ton hébergement. D'accord, ça c'est normal. Voilà. Mais sinon, la formation, elle est gratuite. Comment est-ce que tu fais pour recruter des jeunes? A priori, ça a l'air de marcher, vous êtes plein. Donc, est-ce qu'ils viennent spontanément ou est-ce que vous avez des démarches, des portes ouvertes, des choses comme ça? Alors oui, on a toute l'année. Alors on a deux grosses dates de journées portes ouvertes, hein. Donc celles de janvier, elles sont passées, c'était les 19 et 20 et 21 janvier, 19, 20, 21. Et on en a les prochaines qui sont du coup le 23 mars. Donc ça arrive très rapidement. Mm. Donc des journées portes ouvertes où vous pouvez rencontrer des jeunes qui sont résidents dans la maison et qui vous présentent leur métier, qui vous même des fois vous font participer à la prise en main de l'outil ou vous montrer vraiment comment fonctionne le métier. C'est toujours bienvenu du fait que ce sont des jeunes qui le présentent et pas forcément des formateurs. Là, ce sont vraiment des jeunes qui sont sur le Tour de France, donc qui ont entre 15 et, comme je le disais, 25 ans, et qui accueillent ces jeunes en voie de recherche de formation. Donc, il y a toujours une effervescence assez sympathique lors de ces journées portes ouvertes. Sinon, moi, à côté de ça, en tant que prévôt, même des fois accompagné aussi de formateurs et de jeunes, je fais régulièrement des présentations des compagnons dans les collèges, sur toute ma région, donc la Charente et sur la Haute-Vienne. Et très régulièrement, vous pouvez aussi nous retrouver dans les salons de l'étudiant, les salons de la formation, post-bac, ce genre de choses. On est présent, pour continuer et puis pour faire vivre notre passion des compagnons. Ouais, je trouve ça génial de faire parler les gens de ce qu'ils font plutôt que de nous en tant que formateurs, d'interpréter ce qu'ils pourraient vivre. C'est vraiment un super lien de faire découvrir par celui qui pratique, hein, et quel même âge qu'eux. C'est vraiment super. Quand on est, ah tiens, je vais te poser une question. On est sur le podcast de la formation. Comment je peux faire pour devenir formateur chez les compagnons du devoir? Alors, on va dire qu'à 90% pour faire formateur chez les compagnons du devoir, il faut être soi-même compagnon du devoir. C'est-à-dire qu'il faut avoir suivi le parcours, le Tour de France, avoir été formé et arriver à un moment dans ce Tour de France, il faut avoir cette appétence-là pour la transmission de ce qu'on t'a donné, la transmission de ton savoir métier et mais pas que, hein, d'ailleurs, hein. Du coup, en général, nos formateurs métiers sont des compagnons du devoir qui ont tout juste fini leur Tour de France, qui pendant 2, 3, 4 ans, euh, voilà, forment au CAP, au Bac Pro ou même plus au Dust, ces jeunes aspirants ou compagnons ou apprentis à leur métier. La question que je me pose concernant les formateurs, et peut-être toi aussi, pendant cette période où tu es prévôt et eux où ils sont formateurs, est-ce qu'ils continuent d'exercer leur métier? Est-ce qu'ils en ont le temps? Ou est-ce que exclusivement ils se consacrent à transmettre des savoirs via la formation? Alors pour le coup, du temps j'aimerais bien en avoir, mais non. Non, je n'ai plus le temps de pratiquer mon métier. Je le reprendrai, hein, quand mon poste sera terminé. Mon poste de 4 ans là se termine dans 1 an et demi. Je retournerai, je pense, au métier de paysagiste, mais là pour le moment non, je ne le pratique plus. à part euh, à part quelques dimanches. Ouais, oui, c'est plus, voilà, c'est pour savoir un petit peu comment après ils s'organisent. Ils sont rémunérés pour ça? Par Formateur et prévôt? Ouais. Oui, bien sûr, on est Très bien. rémunéré, on a un salaire, on est salarié de l'association, tout à fait. Ah, très bien. Ouais, ça c'est important de. Tu vois, je t'ai entendu le dire tout à l'heure, j'ai pas rebondi, mais moi je savais pas que c'est une association. Ah oui, tout à fait.
On est une association, excusez-moi, je vous en ai pas parlé, on est même la deuxième plus grosse association de France, juste après la Croix-Rouge. Ah, reconnu d'utilité publique aussi? Tout à fait. Ah, cool. Ah, c'est bien. C'est bien. Qu'est-ce que tu voudrais donner comme conseil à un jeune qui écoute notre podcast et qui hésite, qui connaît pas, qui sait pas? Qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, je lui dirais d'abord de trouver qu'est-ce qui le passionne. Aujourd'hui, la formation, un métier, l'apprentissage d'un métier, une carrière, je pense qu'elle ne se fait plus comme elle se pouvait se faire il y a 40 ans, du temps de potentiellement, il y a 30-40 ans du temps de mes parents. Aujourd'hui, on doit se sentir heureux et accompli dans ce qu'on fait, dans notre travail en tout cas, dans notre entreprise, dans notre embauche. C'est pour ça que pour moi, avant de, de se lancer dans une formation ou dans un job, déjà se poser cette première question de qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce qui me passionne? En quoi je peux me réveiller le matin et me dire, waouh, je suis heureux d'aller au travail, je suis heureux de transmettre, je suis heureux de faire ce qui me plaît. Du coup, voilà, vraiment se poser cette première question, ne pas hésiter à faire des stages en entreprise, dans tout corps d'état, dans tout milieu. Là, pour le coup, je ne vends pas forcément le côté compagnon du devoir, hein, dans toute formation qu'on peut trouver aujourd'hui pour apprendre un métier. Voilà, il faut se poser cette question-là, en quoi je peux être heureux. Et Ouais, je très pense bien. que c'est la priorité. Quand je vais rencontrer des compagnons du devoir, je les reconnais, ils ont des signes distinctifs ou pas? Bah, pas forcément. Non, s'ils se fondent dans la foule? Ce sont des hommes, des femmes et des hommes de métier, donc vous les reconnaîtrez entre nous sur un chantier, on peut se reconnaître parce qu'on a des manières de faire, mais Ah, après ça reste tout simplement des hommes et des femmes. ah ouais, mais et j'ai bien compris des hommes et des femmes qui sont des acteurs de leur vie en société aussi. Tout à fait, Ça, c'est très important. C'est très important. tout à fait. J'aimerais que tu nous dises qu'est-ce que toi, t'as le plus marqué et de quoi t'es le plus fier dans ton parcours qui t'a amené aujourd'hui à être prévôt? Ouf. Alors, qu'est-ce qui m'a rendu le plus fier? Euh, Qu'est-ce qui m'a rendu le plus fier? Très bonne question. Aujourd'hui, je pense que c'est de m'être sorti de mes zones de confort, euh, où euh, où je me suis toujours dit, alors moi voilà, comme je vous le disais au départ, je suis breton à la base. J'avais une vie qui était quand même pas mal tracée avec des amis, avec un emploi à la clé de mes deux premières formations que j'avais fait là-bas avant de partir sur le Tour de France. Et, euh, et cette sortie de zone de confort m'a permis réellement de m'épanouir et de me construire l'homme que je suis aujourd'hui. Se, se, Se prouver à soi-même qu'on peut y arriver tout en fait en quittant tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant et euh, et euh, et se voilà de se sortir de sa zone de confort, de se tester, de s'apprendre, de se comprendre. C'est vraiment, je pense, la chose aujourd'hui dont je suis le plus fier. Ah, je crois qu'on peut en être fier parce que quand on est capable de ça, on est capable de s'adapter, on est capable de profiter aussi du monde qui est autour de nous, d'en Tout être à fait. un acteur essentiel. Il y a quelque chose qui me tient à cœur et dont je voudrais que tu me parles, c'est cette notion de chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre. Oui, je peux vous en parler du chef-d'œuvre. Ah oui. Je peux vous en parler du chef-d'œuvre, mais peut-être pas celui dont vous vous attendez. Ah, En effet, le chef-d'œuvre, le travail de réception aujourd'hui, plus communément appelé, c'est une pièce qu'on réalise à la fin de son Tour de France. Pièce donc liée à notre métier. Donc ça peut être une réalisation d'une maquette de charpente, ça peut être la restauration d'une couverture, ça peut être la réalisation d'une paire de chaussures anciennes. Euh,
ça a pour objectif pareil aussi, de se sortir de sa zone de confort, de réaliser quelque chose de concret, et qui pour objectif de montrer aux autres compagnons qu'est-ce qu'on a appris de notre Tour de France et qu'est-ce qu'on est prêt à retransmettre. Donc ça, c'est la pièce, c'est ce qu'on appelle en effet le chef-d'œuvre, mais en réalité, le réel chef-d'œuvre, c'est c'est la personne dont on sort construite après avoir réalisé cette pièce. Bah Voilà. écoute, c'est super parce que vous accompagnez les gens dans toute leur entité, dans leur entité humaine, personnelle, professionnelle. Il y a pas de construction annexe, c'est vraiment un tout. Moi, écoute, je peux qu'encourager les jeunes. Alors, on parle de 15-25 ans, à 30 ans, c'est foutu, on peut plus y aller? On parle de 15-25 ans, au-dessus de 25 ans, on a des formations alors on n'appelle pas ça des formations adultes, mais ça sera plus facile pour le Ouais. comprendre, oui. De la formation adulte, de la formation modulaire où on peut vous faire passer un diplôme, oui, tout à fait. Ah, Pareil, là, on vous parlera pas de formation de Tour de France, mais ça sera de la formation pour le passage d'un diplôme, d'un CAP ou d'un BP. Voilà. d'accord. Et là, toujours la même filière de formateurs, toujours des professionnels aguerris qui reviennent de leur Tour de France et qui sont là pour Pour la plupart, t'accompagner. oui. Pour la Ah, plupart. c'est super. Jordan, qu'est-ce que tu aimerais nous dire pour conclure? J'aimerais bien revenir potentiellement sur ce que je disais avant, sur se dire de bien choisir sa voie par une passion, quelque chose qui peut nous botter toute notre vie. Je pense il est important aujourd'hui de se dire que peu importe nos chemins, l'objectif c'est d'être heureux. Voilà. Ah, super. Bah écoute, j'espère que comme moi, les auditeurs du podcast de la formation auront envie de vous connaître, envie de partager, envie de devenir des personnes accomplies, aussi bien sur le point de vue personnel et professionnel, en devenant compagnons. Et je les remercie de leur écoute et je souhaite de belles rencontres à tous nos amis compagnons. Merci Jordan d'être venu nous partager ta passion et ce qu'est le compagnonnage. Merci à toi, Laurent.